Je suis un lâche, elle veut savoir pourquoi. Je crois que Dieu a inscrit un message dans mon cœur. Parce que j'avais tellement peur d'offenser les gens, je les ai laissés se taire, seulement pour moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'assez est assez, et je vais partager avec vous 3 arnaques chrétiennes. Avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose. Certains d'entre vous seront en colère à propos de certaines des choses que je vais dire. Avant d'écrire un commentaire négatif, peux-tu me rendre une faveur? Êtes-vous prêt à écouter cette vidéo du début à la fin et à entendre tous les arguments avant de rejeter ce que j'ai à dire? Eh bien, la première arnaque chrétienne qui devrait être rendue illégale est le mouvement de foi ou l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que l'évangile de la prospérité? C'est fondamentalement l'idée que Dieu veut que chaque chrétien dans le monde soit riche et que plus vous avez foi, plus Dieu vous rendra riche. Plus vous donnez à ces prédicateurs de prospérité, plus Dieu augmentera vos richesses matérielles. Pourquoi est-ce un problème? La Bible dit que Dieu répondra à tous vos besoins, pas chacun de vous, pas chacun de vos désirs, pas chacun de vos désirs, pas chacun de vos besoins. La Bible dit la même chose. Avec cela, nous sommes satisfaits. Puis-je poser une question personnelle? Est-ce suffisant de n'avoir que douleur, nourriture, abri et Jésus-Christ? Êtes-vous toujours à la recherche de plus? Honneur, argent, succès, popularité. Voulez-vous autant de ce monde? David a dit dans le psaume 23 que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus que suffisant pour moi. Mais au sujet du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit ainsi, « Malheur à vous qui êtes riches ». En d'autres termes, Jésus dit qu'être riche est en réalité une malédiction. Ce n'est pas quelque chose que vous entendez tous les jours. L'apôtre Paul dit ainsi, parce que la convoitise de l'argent est la racine de tout mal, de sorte que certains se sont écartés de la foi à cause de la convoitise de l'argent et se sont soumis à beaucoup de souffrances. La vérité est que certains des plus grands jeunes hommes qui avaient tant de potentiel pour le Seigneur Jésus-Christ ont été corrompus par cette chose appelée l'or. Mais j'ai entendu ce que tu dis. Tu veux dire, Joe, que l'article ne dit pas que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? Vous avez raison. Le problème, c'est l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. Si vous pouvez gagner une fortune vous-même, prendre seulement ce dont vous avez besoin et donner le reste aux pauvres ou aux prêtres, alors Dieu soit loué, vous êtes un homme plus fort que moi. Pour le reste d'entre nous, n'oubliez jamais cette citation de Thomas Carlyle. Sur 100 personnes qui peuvent se tenir face à l'adversité, une seule peut résister à la prospérité, afin que toutes ses ambitions futiles mourront. Avec le poète David, disons que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai pas, non. J'ai juste besoin de toi. Mon Dieu, tu en as assez. Mais remontons en arrière une seconde. Pourquoi l'apôtre Paul avertise-t-il si fortement les croyants de l'amour de l'argent et de ce qu'il peut réellement vous détourner de la foi? En fait, il y a un exemple très célèbre. De qui je parle? Eh bien, voyons si vous obtenez la bonne réponse. Laissez-le dans la boîte de commentaires. Qui pensez-vous que c'est une personne qui laisse l'amour de l'argent les enlever du Seigneur Jésus-Christ? Le nom Judas Iscario vous rappelle-t-il? Judas était le trésorier des disciples, et c'est pourquoi le trésorier de l'Église devait être très prudent de ne pas laisser l'amour de l'argent entrer dans leur cœur, parce qu'il traitait de grandes sommes d'argent. Il en est de même pour Judas, tout cet argent est passé, et il est considéré comme pur dans ce domaine financier. Alors, comment les pharisiens ont-ils pu convaincre Judas Iscario de vendre le Seigneur Jésus-Christ? Quel est l'appât qu'il penche devant l'argent de Judas? D'accord. Vous êtes prêts? Je vais maintenant dire quelque chose de très controversé. Ce ne sont pas seulement les missionnaires de la prospérité qui ont abusé de leurs auditeurs et essayé de leur extraire de l'argent. Je crois que cela s'est maintenant répandu aux églises évangéliques et les chrétiens traditionnels que nous avons mis sur ces énormes piédestals essayent également de gagner de l'argent auprès de leurs auditeurs. Suis-je le seul à penser que nous sommes devenus trop charmants? Des costumes chers, une photo de votre prêtre préféré sur la couverture, tous les centres de conférences élégants et propres dans un hôtel 5 étoiles et les repas luxueux. En plus de cela, il semble que l'Église fonctionne comme une entreprise avec un PDG et l'Église ne ressemble plus à une Église. Ça commence à ressembler de plus en plus au monde.
Encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense juste qu'il n'est pas étonnant que personne ne soit sauvé ces jours-ci, parce que le ministère est devenu la récupération d'oranges, et d'essayer d'en extraire la dernière goutte pour obtenir tout ce que nous pouvons obtenir de ce monde, pour obtenir tout l'argent, toute la renommée. Le ministère est devenu trop sur les hommes et trop peu sur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-il arrivé à Jim Elliot, tous ceux du monde qui étaient prêts à aller mourir dans une tribu dangereuse alors qu'il est mort pour trouver les perdus? Qu'est-il arrivé au docteur Helen Ross? Une nuit, elle a essayé de toucher le peuple congolais, mais elle a continué à les servir. Les David Brenas du monde meurent dans la trentaine. Ils mangent des baies, parcourent des kilomètres et des kilomètres à cheval, essayent de toucher le peuple américain, sont hypothermiques et vivent dans des huttes, et ce qui leur est arrivé n'a rien à ressembler aux vieux saints du passé. Je pense juste, y compris moi-même, que nous devons nous regarder et dire « Est-ce à propos de nous ou au sujet du Seigneur Jésus-Christ ?» Mais encore une fois, s'il vous plaît, ne me méprenez pas. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir de belles choses. C'est bien de partir en vacances. C'est agréable de porter des vêtements jolis. C'est bien de sortir dîner de temps en temps. Mais je dis simplement, ne laissez pas ces choses dominer votre vie et assurez-vous que chacun de nous donne librement aux pauvres et aux autres missions et ministères, afin que l'œuvre du Seigneur augmente. La deuxième escroquerie chrétienne qui offenserait beaucoup de gens est l'idée d'une église en ligne. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que cela ne s'applique pas à quiconque a de graves problèmes de santé qui ne peuvent pas quitter la maison. Cela ne s'applique pas à ceux dont le gouvernement a maintenant fermé leurs églises, de sorte qu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans la communion. Il ne s'applique pas à quiconque vit dans la nature sauvage. Il n'y avait pas une seule église biblique près d'eux où ils pouvaient facilement aller. Mais cela s'applique à tous les chrétiens du monde qui ne voient plus la nécessité de rencontrer les fidèles locaux. Mais encore une fois, je peux entendre ce que vous pensez. Tu me dis, Joe, que toi et moi faisons partie de l'Église. Ensemble, nous faisons partie de cette cathédrale. Tout chrétien est dans l'Église. Tu avais raison, tu étais avec moi à l'Église. Mais nous ne pouvons pas confondre l'Église mondiale avec l'Église locale. Par exemple, Weber dit que l'Église mondiale est que le mari aime votre femme comme le Christ aime votre femme. L'Église parle de toutes les feuilles du monde. Mais il y a aussi des passages très clairs dans la Bible au sujet des églises locales. Romains 16, verset 16 dit que le Christ vous salue. Remarquez comment il dit l'Église et pas seulement l'Église. Acte 11, verset 22 dit que le rapport de cet événement était à l'époque de l'Église de Jérusalem. Il y avait une église locale à Jérusalem, c'est ce que dit 1 Corinthiens 16, 1. En ce qui concerne les assemblées des saints, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, vous le ferez aussi. En Galatie, il y a des chrétiens locaux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Et Hébreux 10, 25 dit que cela n'a pas renoncé à nos rassemblements et à ceux de mes amis. Je suis brisé de savoir qu'il y a maintenant des croyants qui m'écoutent et qu'ils abandonnent les réunions avec d'autres croyants. Par tout cela, Jésus-Christ dit, « Si vous vous aimez les uns les autres, vous savez que vous êtes mes disciples. » Alors laissez-moi vous poser cette question. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres ? Comment pouvons-nous aimer les autres chrétiens si nous refusons de rencontrer le corps du Christ? Si vous refusez de chanter des hymnes ensemble et d'adorer le Seigneur ensemble, si nous faisons simplement une église en ligne, comment pouvons-nous mettre nos mains sur un croyant découragé et prier pour eux? Comment pouvons-nous être aussi hospitaliers et ouvrir nos maisons comme la Bible l'ordonne si nous avons simplement décidé de nous cacher de tous les autres croyants du monde? Écoute, je ne veux vraiment pas être insensible à personne. Je sais qu'il y aura des gens qui écouteront cette vidéo maintenant et qui ont été vraiment blessés par les chrétiens dans le passé. Et à cause de cela, vous vous cachez et ne voulez rien avoir à voir avec eux. Celui qui vous regarde maintenant est quelqu'un qui a été blessé par les croyants plus que ceux qui m'ont blessé par les non-croyants. Mais n'oublie jamais ça. Manger un mauvais repas ne veut pas dire que vous ne mangerez plus jamais. Je peux te dire quelque chose gratuitement. Il y a beaucoup d'églises qui croient dans la Bible, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voulez maintenant vous encourager à devenir croyants. Ils peuvent être petits, il peut y avoir seulement 3 personnes dans toute l'église. Mais si vous cherchez assez dur, ils sont là. Certains d'entre vous doivent également entendre cela. Au lieu de prier pour votre pasteur, pourquoi ne pas prier pour votre pasteur? Je vous mentirais si je ne disais pas que mon cœur fond quand les gens écrivent sur le révérend Joe dans la zone de commentaires.
Ça a vraiment touché mon esprit et m'a fait me sentir bien. Mais la vérité est que je ne suis pas votre pasteur. Je suis juste une personne ordinaire qui fait des vidéos en ligne. Il n'y a rien de pire que Robin qui pense qu'il est Batman. Encore une fois, il n'y a rien de pire qu'un YouTube chrétien essayant de remplacer un pasteur. Quelque chose que vous m'avez envoyé par courriel, quelque chose que vous m'avez écrit dans la boîte de commentaires. Je ne pense pas que je puisse vous aider. Vous avez besoin d'un berger local pour prier avec vous, vous encourager et vous rencontrer régulièrement pour vous aider à résoudre ces problèmes. Comme je l'ai déjà dit, la supplémentation en vitamine D est vraiment bonne. Ça va vraiment bénir votre vie. Mais n'oubliez jamais que vous avez besoin du plat principal. Voilà à quoi ressemblent les vidéos YouTube chrétiennes. Ils sont comme des suppléments. Cela bénira votre vie. Mais n'oubliez jamais le plat principal, qui est l'église locale et la communion avec d'autres croyants. Récemment, j'ai entendu un pasteur anglais nommé David Earnshaw dire cela dans un sermon, et cela m'a surpris. Les petits magasins ne peuvent pas survivre en 2020, dit-il, mais les grands magasins deviennent de plus en plus grands. Mais avec le temps, dit-il, même les plus grands magasins ne peuvent plus survivre parce que tout est en ligne. De même, la même chose arrive à l'église. Au début, la petite église ne pouvait pas survivre. Ils sont déjà fermés. Je sais qu'ils ont fermé quelques églises ces 12 derniers mois, mais la cathédrale devient de plus en plus grande. Mais maintenant, il est arrivé au point où même la cathédrale ne peut survivre parce que tout est déjà en ligne. Comme l'a dit le Premier ministre britannique Boris Johnson, utilisez-le si vous voulez que vos magasins locaux restent ouverts. Si vous voulez que votre église locale reste ouverte, nous l'utilisons, la visitons, l'encourageons et faisons partie de la communion. Je suis peut-être le seul qui en a marre de passer devant une église. Nous savons que les églises ne sont pas des bâtiments, mais des personnes. Mais quand vous passez devant un bâtiment qui accueillait autrefois une fête de 100 personnes et qui est maintenant juste un endroit vendant des tables et des chaises, vous avez le cœur brisé. Ou il est devenu un autre centre religieux parce que les chrétiens ne le soutenaient pas lorsqu'il s'est ouvert. D'accord, nous allons faire ça. Je vais partager avec vous une fable orientale, mais pour rendre les choses un peu plus intéressantes, je vais en faire une énigme. Alors voyons qui d'entre vous peut deviner la bonne réponse à cette énigme. Bien sûr, une fois que vous l'aurez, laissez-le dans la boîte de commentaires ci-dessous. Un jour, on a dit à 6 aveugles de mettre leurs mains sur quelque chose et de décrire ce qu'ils pouvaient ressentir. Le premier aveugle l'a dit. J'ai senti quelque chose de grand, comme un ventilateur surdimensionné. Le prochain aveugle dit cela. Quand je pose ma main dessus, il semble dur comme un rocher, un peu comme un mur de briques. J'ai l'impression de pouvoir sentir une sorte de corde très forte, comme une corde, dit un autre aveugle derrière. Les deux précédents, l'un d'eux a dit ça. Non, non, ce n'est pas une corde. Ce que je sens, c'est une sorte de lance. Il est tranchant et lisse. L'homme à côté de lui a dit « Vraiment ?» parce que je sentais quelque chose de rugueux, comme un grand serpent prêt à mordre. Puis le dernier aveugle dit que vous avez tous tort. Tu sais ce que je peux ressentir? Un gros tronc. Mes chers amis, avez-vous deviné ce que l'aveugle touchait? Ils ont découvert un éléphant exceptionnellement grand. Maintenant, pourquoi je te raconte cette histoire? En fait, il n'y a qu'une raison, et une seule raison. Je crois que la culture dans laquelle vous et moi vivons maintenant est devenue comme les 6 aveugles. Dans le monde entier, nous avons des hommes et des femmes qui mettent leurs mains sur Dieu et essayent de décrire ce qu'ils ressentent. Ils présentent leurs propres hypothèses, leurs propres jugements et ils essayent d'amener Dieu dans leur propre culture. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et il peut dire « Oui, Dieu veut que nous soyons heureux, peu importe avec qui j'ai une relation, peu importe qui j'épouse. Tant que je suis heureux, Dieu est heureux aussi. » Une autre personne pourrait se lever et dire « Oui, quand je lis la Bible, je ne pense pas que l'enfer devrait être pris littéralement. Je ne pense pas que Dieu enverrait quelqu'un en enfer. » Une autre personne, peut-être une dame, a dit « Je ne pense pas vraiment que Dieu voudrait que nous prenions la résurrection au sérieux. Non, c'est une métaphore, c'est une image nécessaire pour prendre soin les uns des autres, car le bien triomphe toujours sur le mal. » Il réinterprète la Bible, la modifie, la ruine, touche des choses interdites. Peut-être que tu penses, Joe, que ça ne peut pas empirer maintenant, mais certainement. Eh bien, la réponse est, je crains que oui et que ça va empirer. Ainsi, non seulement maintenant, nous avons des conférenciers, des professeurs, des sceptiques, des athées, des gens autour de nous qui essayent de plier, de façonner et de défier la Bible,
mais maintenant nous avons les églises elles-mêmes qui sautent sur la même tendance et qui remettent également en question la Bible. Ils ont aussi essayé de le plier et de le mettre dans cette culture très impie dans laquelle nous vivons. Quel est leur nom ? Ils s'appellent des chrétiens progressistes si vous partez avec une seule pensée à l'oreille. J'espère que c'est une culture qui n'est pas roi, Jésus est roi. Je ne sais pas qui vous suivez sur Instagram. Je ne sais pas qui vous regardez sur TikTok et qui vous écoutez sur YouTube. Mais je sais une chose, peu importe à quel point ils sont jolis, peu importe à quel point ils sont talentueux, à quel point ils sont grands chanteurs. Si cette personne ne croit pas que la parole de Dieu dans l'Apocalypse est vraie, cette personne ne mérite tout simplement pas d'être entendue. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Malheur à toi quand tout le monde te loue abondamment. Car c'est ce que leurs ancêtres ont fait avec les faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, ces faux prophètes avaient une foule autour d'eux. Les gens aimaient ce qu'ils disaient, car ils trompaient les gens. Ils partageaient des songes pour dire « Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit qu'ils ont fui, et que ces faux prophètes ont fui, mais je ne les ai pas envoyés. Et qu'est-il arrivé aux prophètes envoyés par Dieu? La foule s'est retournée contre lui. Tais-toi, nous ne voulons pas t'entendre. » Quelqu'un peut-il le faire taire? Parfois, ils étaient même lapidés. Si vous commencez à prêcher la vérité comme Jean le Baptiste, vous pourriez perdre la tête. Leonard Ravenhill disait « Que ferons-nous de ceux prêts à perdre la tête pour Jésus ?» En 2021, comment appliquer ces leçons? Si vous voulez beaucoup d'adeptes et de supporters, si vous voulez être riche, dites aux gens ce qu'ils aiment entendre. C'est ce que fait le christianisme progressiste. Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il a pratiquement enlevé des parties de la Bible, ignorant les sections cruciales et détestant celles qui reflètent nos péchés, révélant notre laideur et mépris. C'est pourquoi nous avons besoin d'un Sauveur Jésus-Christ pour nous racheter parce que nous n'avons aucun espoir pour nous-mêmes, rien de bon de la tête aux pieds, il n'y a aucune voie dans notre chair. Mais que souhaitent accomplir les chrétiens progressistes? Ils veulent réaliser le plus d'actions positives possible. Ils veulent accomplir des bonnes œuvres, car le monde aime cela. La justice sociale, l'écologisme, ce sont de bonnes causes. Mais ça ne te sauvera pas. Seul le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, peut vous sauver. La Bible dit que le Dieu de ce monde aveugle le cœur des incroyants. Alors qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Grâce aux chrétiens, ils veulent que nous soyons tranquilles. Vous le trouverez donc sur votre lieu de travail, dans votre école, dans votre quartier. Tout le monde va te mettre sous pression pour que tu restes silencieux. Mais vous savez ce que je pense être la plus grande tragédie? Nous obéissons. Bien souvent, les chrétiens sont silencieux quand nous devrions parler fort. Quand le mois de juin arrive, presque toutes les villes et villes du monde seront remplies de milliers de personnes défilant dans les rues pour célébrer le mois de la fierté. Pensez-vous que c'est amusant? Ce que vous trouvez intéressant, c'est que lorsque les musulmans sont offensés, quand quelque chose ne va pas dans leur foi, ils descendent dans la rue et se battent pour la charia. Sont-ils vraiment tenus jusqu'au bout? Trouvez-vous amusant que les écologistes escaladent des bâtiments, qu'ils soient arrêtés et qu'ils déclarent vouloir donner des droits aux animaux au monde entier? Et toi et moi? Vous et moi avons tous deux un message d'espérance, le seul espérance qui donne à un homme ou à une femme l'espoir au-delà de la vérité sérieuse de la vie éternelle par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous restons silencieux. C'est ce que le monde aime que nous fassions. Tant que nous demeurons inoffensifs comme Ned Flanders, les gens seront contents, mais notre silence ne peut durer. C'est vraiment le contenu de cette vidéo d'aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le moment du silence prolongé, c'est le moment d'obéir à Jésus-Christ en proclamant l'Évangile à toute créature. Alors, si vous le permettez, j'aimerais discuter en privé avec tout prédicateur regardant cette vidéo, que vous possédiez une grande ou une petite plateforme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté près de 4 heures avec mon pasteur sur plusieurs sujets. Parmi les questions posées étaient, après des années de ministère, qu'aimerais-tu changer si tu pouvais? Il a dit, Joe, si je pouvais changer une chose, j'aimerais que quand j'étais plus jeune, je pourrais prêcher plus sur Jésus-Christ.
Vous voyez, vous et moi, nous pouvons critiquer les chrétiens libéraux jusqu'à ce que les vaches rentrent chez eux. Nous pouvons creuser des trous dans leur théologie, mais nous devons aussi regarder à l'intérieur de nous-mêmes. L'apôtre Paul l'a dit ainsi. « Car j'ai décidé de ne connaître rien parmi vous, sauf Jésus-Christ et sa crucifixion. » C'est un homme, l'apôtre Paul, qui a une grande sagesse, et pourtant il a décidé de connaître une chose, le simple évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui me fait vraiment peur, c'est ça. Je crains que vous et moi aussi laissions la culture dicter notre message. Ok, nous ne sommes pas comme les chrétiens progressistes, nous le déformons et le plions pour le rendre plus approprié au monde, mais nous laissons les médias sociaux et les clics informer notre message. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant une grande tendance à parcourir toutes nos propositions sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous êtes et il expose les créatures. Certains sont vraiment obsédés par dénoncer les faux enseignants. Je ne dis pas que ce soit mal, la Bible dit de les marquer et révéler. Nous soulignons vraiment maintenant les choses étranges et merveilleuses, les plus controversées que nous voyons dans la Bible. De nombreux messages ont été envoyés à ce sujet. C'est juste une question que j'ai posée. Je me demande aussi. Est-ce qu'on est un peu perdu? Avons-nous perdu notre accent en gardant la chose principale qui est Jésus-Christ et sa crucifixion? Que ce soit un homme ou une femme ignorant jusqu'au nom de Jésus ou un récent croyant depuis 8 years, nous devons absorber l'Évangile quotidiennement. Car, pour être honnête, le paradis ressemble à cela. Il ne s'agit pas de faux professeurs ni de conférences d'apologétique. Il s'agira de ce merveilleux fait que Jésus-Christ est mort pour moi et c'est ce que nous devons entendre. Donc c'est juste un conseil pour moi et pour toi. En outre, assurez-vous que votre message est englouti par Christ. Assurez-vous de vous concentrer et de mettre de côté de temps en temps les vidéos qui sont entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Qui sait ce que le Saint-Esprit fera lorsque l'Évangile parviendra aux gens du monde entier? Je trouve ça excitant et je suis sûr que toi aussi. Encore une chose avant de partir. Parfois, les gens ne sont pas habitués à mes messages sévères. Eh bien, si vous voulez entendre mon message sévère sur les fausses doctrines chrétiennes dans Luc chapitre 1, cliquez ici. Peut-être que vous trouverez certains d'entre eux utiles. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ce ministère YouTube, envisagez de le faire. Nous apprécions vraiment votre amitié ici. Ministère qui s'écarte de la courbe.